Hier était le Media Day du Paris Saint-Germain. On a eu les interviews d'Ousmane Dembélé, on l'a vu, j'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez raté. J'ai également fait une vidéo, mais couplée sur plusieurs joueurs, Nuno Mendes, Désiré Doué et Fabian Ruiz. Mais maintenant, il nous en manquait un seul, Achraf Hakimi. Effectivement, Achraf Hakimi qui s'était blessé en demi-finale face au Bayern Munich. On avait besoin d'entendre des nouvelles rassurantes du joueur marocain. Maintenant, j'ai vu des débats d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'avec le retour de Fabian Ruiz et le retour d'Achraf Hakimi, qui est-ce que vous mettez dans les trois, dans la triptyque, on va dire Achraf Hakimi, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery, et qui va à quel poste? Effectivement, hein, on le sait que Zaïre-Emery peut dépanner en tant que latéral droit, où il est vraiment exceptionnel. Pour moi, cette saison, il est l'un des top latéral droits au monde, certainement le meilleur latéral droit français, mais tu as aussi envie de le mettre au milieu de terrain là où il est très bon. Maintenant, tu as Fabian Ruiz qui est normalement l'habitué du poste, mais qui a été blessé pendant 2 mois. Bref, c'est un schmilblick total. C'est un schmilblick total. Bref, on va voir un petit peu ce que nous a dit Achraf Hakimi. Discuter un petit peu d'ailleurs, du coup, du choix que devra faire Luis Enrique en finale de Ligue des Champions. Bref, à tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo monsieur Footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des news du Paris Saint-Germain jusqu'à la grande finale. On est maintenant en J-8, on ne peut plus attendre. Pour attendre simplement, regarde mes vidéos. C'est gratuit en plus de s'abonner, je te jure qu'il me fait plaisir. On a dépassé d'ailleurs les 700 abonnés, je voulais vous remercier, cap vers les 1000 abonnés. Voilà, cap vers la Ligue des Champions, cap vers les 1000 abonnés. Bref, passons à la vidéo. Achraf Hakimi qui nous a dit Luis Enrique a changé ma mentalité et mon attitude sur le terrain. Effectivement, on le sait, l'entraîneur espagnol a changé cette équipe. Merci Luis Enrique. On va d'ailleurs, dans une deuxième partie de cette vidéo, se rappeler un petit peu des critiques qui ont été émises à son encontre lors de son arrivée au Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi, excusez-moi si je le trouve, voilà exactement. D'abord parlons de l'état de forme d'Achraf Hakimi qui a posé des questions. Il a répondu aux questions de Sky Sport, qui est un média anglais, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est là où on voit souvent les images de Thierry Henry, vous voyez, avec Jamie Carragher, etc. sur le plateau. Bon, là, c'était pas dans cette émission-là, mais c'est la même chaîne. Il a répondu, il a dit « Je me sens mieux », ce qui est très, très agréable. On se rappelle, on l'avait quitté en demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Il pouvait presque plus marcher. Le pauvre, on s'était dit que ça allait être potentiellement grave. Il avait manqué le match de retour au Bayern Munich. Et justement, Warren Zaïre-Emery avait très très bien assuré l'intérim, comme depuis le début de saison, quand Achraf Hakimi est blessé. Il me reste encore un peu de travail avant de retrouver l'équipe. Effectivement, Achraf Hakimi n'a toujours pas repris l'entraînement de groupe une semaine avant la finale de Ligue des Champions. Maintenant, il n'y a rien d'alarmant non plus. Mais est-ce qu'il aura assez de rythme pour assumer une finale de Ligue des Champions? Personnellement, je pense qu'un grand athlète comme ça, oui. Mais ça peut quand même être un point alarmant. Mais j'espère être au top de ma forme pour la finale. Et comme je vous ai dit, effectivement, va falloir être au top parce que cette équipe d'Arsenal, elle est, mine de rien, redoutable. C'est formidable d'atteindre une deuxième finale consécutive. Le parcours n'a pas été facile. Effectivement, il faut le dire les termes. On a kiffé. Merci les joueurs du Paris Saint-Germain. Vous avez changé notre vie. Merci monsieur Luis Enrique. En 2 ans, vous avez changé notre vie. Voilà, osons dire les termes. Vous avez changé notre vie. Nous, qui étions avant moqués dans l'Europe entière, maintenant, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il faut rester concentré car Arsenal est une équipe très forte. Effectivement, cette équipe d'Arsenal n'est pas du tout à prendre à la légère. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours pour parler d'ailleurs de leur match contre Burnley où je les avais trouvés compliqués. Franchement, Arsenal, moi qui regarde les matchs, surtout depuis qu'on sait qu'on va les affronter en finale de Ligue des Champions, je les trouve dans un moment compliqué. En plus, on connaît cette équipe d'Arsenal dans ces derniers moments, dans le Money Time, qui galère, Arteta qui véhicule beaucoup la peur à ses joueurs, et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Maintenant, sur une finale de Ligue des Champions, tout peut se passer, surtout que cette équipe, comme je vous l'ai dit, surtout défensivement, elle est redoutable. Moi, là où j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain est vraiment largement meilleur qu'Arsenal, c'est offensivement. Je pense qu'offensivement, quand tu vois nos 3 attaquants et les 3 leurs, c'est le jour et la nuit. À part Bukayo Saka, qui est bon, et même honnêtement, moi je le trouve bon. Il l'a montré notamment dans des matchs assez importants. Mais bon, quand tu regardes son
sur sa saison, certes il a été blessé, mais sur sa saison, ses performances lors des grands matchs, lors des grands, voilà, je pense notamment des matchs contre Manchester City, etc., il n'a jamais été vraiment exceptionnel. Surtout, Achraf Hakimi a salué le travail de Luis Enrique depuis son arrivée chez les Bleus et Rouges. Luis Enrique a changé la mentalité du PSG, il a changé ma mentalité et mon attitude sur le terrain. Il a fait de moi un meilleur joueur et un meilleur homme. C'est ce que j'aime chez le Paris Saint-Germain actuellement. Quand on entend Ousmane Dembélé, quand on entend Désiré Doué, quand on entend tous ces joueurs-là, ils sont tous, absolument tous, derrière Luis Enrique. Il n'y en a aucun qui se sent au-dessus du coach. Il n'y en a aucun qui se sent au-dessus du collectif. Rien. Tout le monde écoute Luis Enrique. Et quand on voit d'où est-ce qu'on est parti avec le Paris Saint-Germain, l'époque des stars, des Messi, des Neymar, des Mbappé, ces trois joueurs que j'aime beaucoup, il n'y a pas de problème. Mais c'était une attitude complètement différente. Et pourtant, par exemple, un joueur comme Ousmane Dembélé aurait pu largement prendre la grosse tête vu les performances qu'il affiche déjà depuis une saison et demie, vu le Ballon d'Or, vu la Ligue des Champions, vu le trophée The Best, vu tout ça, et pourtant absolument pas, ces joueurs-là le savent, s'ils ont gagné, c'est bon, c'est grâce à eux également, mais c'est aussi et surtout grâce à Luis Enrique. Depuis son arrivée, la mentalité de chacun a changé. Maintenant, on est une équipe, on joue les uns pour les autres, on court les uns pour les autres, on est une famille. Attention, Achraf, t'es le meilleur ami de Kylian Mbappé. J'ai l'impression que Kylian Mbappé, après cette interview, quand il va voir cette interview-là, il va voir des messages. Ou comment ne peut-il pas voir des messages? Déjà, je voulais rappeler, effectivement, c'était une autre période, c'était le Paris Saint-Germain d'il y a longtemps, effectivement. Mais en novembre 2024, 6 mois avant la victoire de Ligue des Champions, j'aime le rappeler que Daniel Riolo s'attaquait violemment à Luis Enrique alors que le Paris Saint-Germain, certes, on avait du mal devant le but, mais on était exceptionnel dans le jeu déjà à ce moment-là. Moi je le dis, dès que Kylian Mbappé a quitté ce club, dans le jeu, on est devenu meilleur que tous les autres clubs européens. En tout cas, c'est mon avis. Il avait des paroles très 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 dures. On va me faire passer comme d'habitude pour le gars en fixette et le mec qui m'énerve ou ceci et cela, parce que Jiffy, c'est le surnom dont il parlait quand il surnommait Luis Enrique. On ne sait pas si il l'appelle toujours Jiffy, je ne sais pas, on aimerait bien voir ça. Moi, je vois pas un joueur qui progresse. J'ai l'impression que 2 ans après, 1 an et demi après, moi j'en vois des joueurs qui progressent. Je vois des Désiré Doué qui sont devenus excellentissimes, des Ousmane Dembélé qui ont été complètement transformés par l'entraîneur espagnol. Bref, beaucoup de joueurs exceptionnels. D'ailleurs, également, faut réussir à se rappeler, Vitinha, Luis Enrique s'est mis dans la tête que c'était devant la défense. Maintenant, je maintiens et je maintiendrai toujours. J'aimerais bien voir. Est-ce qu'il maintient toujours là? Maintenant que Vitinha est le meilleur numéro 6 au monde. Que c'est un 8 et non pas un 6. Comment ça? Comment ça, frérot? Bref, entre nous, c'est pas très grave. On va dire qu'on pardonne les erreurs. De toute façon, le football, tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe. C'est le football, c'est compliqué. Mais parfois, il faut quand même savoir un peu se taire. Du coup, gros débat, à savoir est-ce qu'on met Warren Zaïre-Emery ou Achraf Hakimi en finale de Ligue des Champions. Honnêtement, c'est un débat auquel je sais pas trop répondre. Je pense quand même qu'il faudra mettre Achraf Hakimi car cette équipe d'Arsenal est surtout redoutable en attaque. En face, tu auras certainement Martinelli qui est pas non plus le meilleur, on va dire le meilleur latéral gauche, le meilleur ailier gauche du monde. Attention, j'espère ne pas regretter ces paroles s'il te sort une finale dantesque. On va se foutre de ma gueule, bien évidemment. Mais bon voilà, si vous regardez sur la saison, c'est pas le meilleur. Voilà, c'est pas le meilleur au monde. Tout simplement, c'est un peu la 11e roue du carrosse de cette équipe. Tout simplement, arrêtez, même si il marque un doublé, un triplé en finale de Ligue des Champions, lâchez ma veste. Vous savez très bien que c'est pas le meilleur du monde, qu'il aura fait un super match. Mais voilà. Bref. Effectivement, du coup, voilà, alors qu'il y a un Warren Zaïre-Emery qui a un profil beaucoup plus défensif, je pense que ce ne sera pas totalement nécessaire contre Arsenal. Maintenant, surtout qu'en plus, si on commence à gagner dans un match qui est compliqué, par exemple, je pense notamment si on gagne 1-0, 70e minute de jeu, Achraf Hakimi carbonisé, bah tu fais rentrer Warren Zaïre-Emery, un joueur beaucoup plus défensif, quand tu as besoin de maintenir un score, ça peut être exceptionnel. Et en plus de ça, même on va dire, même si tu perds, je sais pas, à la 70e minute, tu perds 1-0, bah, tu peux faire rentrer Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery contre un autre joueur pour faire je sais pas, par exemple, contre un défenseur, si vraiment tu sens, tu as envie de lancer quelque chose de dingue, qui serait de commencer, de repartir avec 3 défenseurs, un schéma qu'on n'a pas trop vu, mais que, voilà, faire un petit peu une équipe encore plus offensive. Je pense que c'est ce qui va être fait par Luis Enrique. Après, le débat Fabien Ruiz,
Warren Zaïre Emery, j'en ferai une vidéo pour en discuter. Moi, personnellement, je crois que sur la saison, je mettrai Warren Zaïre Emery, honnêtement, dès le début. Et puis en plus, il est très en forme depuis le début de la saison, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Qui est-ce que vous metteriez, Warren Zaïre Emery ou Achraf Hakimi, latéral droit? L'un des meilleurs latérales droits de la saison, Warren Zaïre Emery, ou certainement ce qui est le meilleur latéral droit du monde, Achraf Hakimi. Merci à tous les gars de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme je vous l'ai dit. Ciao ciao les gars et bonne journée.